coup, bonjour Monsieur le Président. J'ai vu que, enfin, vous merci de nous avoir invités. Donc c'était pour nous présenter du coup un document. Alors je vous écoute. Quel est ce document? Bonjour Monsieur Raison, en effet je vous ai invité à venir dans nos locaux afin de vous présenter le décret qui vient de sortir et d'être validé par le gouvernement actuel, qui est là pour renforcer les mesures pour la sécurité nationale. Alors du coup, pourquoi avez-vous mis en place ces décrets? Du coup, ces décrets ont été mis en place pour, comme je l'indiquais, et comme son nom l'indique, cela porte à renforcer les mesures de sécurité nationale et donc à faire en sorte de mieux gérer les menaces persistantes pesant sur la sécurité intérieure du territoire. Et donc, il était nécessaire de garantir l'ordre public, la stabilité nationale et la protection des citoyens via ce décret. D'accord. Par rapport à certains décrets, est-ce qu'il y a des exceptions? Par exemple, les groupes de 10 personnes, les couvre-feux après 22 heures. Est-ce que des personnes sont exemptées de ça? Évidemment, les forces de l'ordre, le SAMR, les secours et l'armée disposent de dérogations complètes. Ce sont nos gardiens, nos piliers, ceux qui veillent pendant que d'autres dorment. Ils doivent donc pouvoir agir librement à toute heure. D'ailleurs, nous renforçons leur coordination et leurs moyens dans le cadre de cet état d'urgence prolongé. Ok. J'ai du mal à comprendre pourquoi, du coup, avec cette urgence, on a des problèmes. Pour quelles raisons on devrait fermer Birdie? Euh, je comprends cette inquiétude, mais il faut être clair. Birdie n'a pas été fermé pour censurer, mais pour protéger. Ces dernières semaines, la plateforme est devenue un outil de propagande, de désinformation et de manipulation, parfois même par des entités étrangères. Nous avons constaté des appels à la haine, des incitations à la violence et la diffusion d'informations mettant en danger nos soldats et nos citoyens. La fermeture est donc temporaire, le temps de nettoyer et sécuriser l'espace numérique. Notre liberté d'expression doit vivre dans la vérité, pas dans le mensonge orchestré. Ok. On peut voir au niveau du décret que vous avez décidé de dissoudre le Sénat. En quoi, pour quelles raisons particulièrement? Parce que nous sommes en temps de crise nationale et que le pays ne peut plus se permettre des lenteurs politiques. Le Sénat, dans cette période critique, a ralenti la prise de décision et parfois mis en danger l'efficacité de notre réponse. On ne peut plus se permettre d'attendre que le Sénat décide de se rassembler tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire avant. On n'a pas le temps d'attendre après eux. Donc je respecte profondément l'institution, mais ma responsabilité première est de protéger le peuple, pas de plaire aux politiciens. Cette dissolution permet unité, cohérence et rapidité. Nous reconstruirons nos institutions plus fortes, mais aujourd'hui, San Andreas a besoin d'un capitaine, pas d'un comité. Pourquoi faire un état d'urgence qui dure 12 mois? Parce qu'un pays ne se reconstruit pas en une semaine, monsieur Raison. On est actuellement en état de crise, en état d'urgence, lié à une guerre, car les Américains nous ont attaqués. Là, nous sommes actuellement en cessez-le-feu durant 3 jours. Il faut donc pouvoir toujours agir si, suite à ce cessez-le-feu, il y en ait le besoin. L'état d'urgence permet une meilleure efficacité et rapidité dans les actions que l'État peut choisir. Donc c'est important de garder cet état d'urgence pour l'instant. Nos frontières sont encore fragiles, nos institutions, comme je le disais, doivent être consolidées, nos ennemis, eux, ne dorment pas. Donc ce n'est pas une mise sous cloche de la République, c'est un bouclier. C'est le temps nécessaire pour restructurer nos forces armées, renforcer nos services de renseignement, réparer nos infrastructures et surtout assurer que jamais plus nous ne soyons pris au dépourvu. Donc ces 12 mois vont servir à rebâtir, sécuriser et stabiliser notre nation. Et comme et je le dis clairement, chaque mesure sera levée dès qu'elle ne sera plus nécessaire. Mais tant que la menace plane, je refuserai de baisser la garde.
Bien ok, Monsieur le Président, on espère que du coup ça va s'arranger. Que tout ça, ce sont des décrets d'urgence qui vont ne pas durer, puisque du coup ce sont des décrets assez durs pour la population. Est-ce que vous avez un conseil à donner à la population, un leitmotiv? Comme je l'ai indiqué, du coup, ce décret est fait pour la sécurité nationale et protéger chacun de nos citoyens. La guerre coûte et donc la vie est plus importante que le matériel. Bien évidemment, je parviendrai à ramener la paix. Et donc, bien évidemment, nous n'allons pas rester dans cette forme d'état indéfiniment, car la paix sera très rapidement parmi nous. Ok, merci Monsieur le Président. Je rends l'antenne.